Eh bien, bonjour à tous, lundi 19 juin. Donc, une dernière vidéo actu avant le rush des moissons. On se disait que c'était certainement le temps de faire un petit peu une rétro sur les mois qui se sont écoulés et puis de permettre d'anticiper les choses sur les travaux qui seront à faire après les récoltes, donc de pouvoir les planifier et de surtout qu'ils aient vraiment un intérêt par rapport au sol et pour bien préparer les futures cultures. Donc, premier point par rapport au sol, donc on avait des très bonnes structures courant de l'automne et de l'hiver, hein. Jusque 15 avril, tout se passait très bien. Malheureusement, les fortes précipitations suivies de températures froides et qui derrière sont parties grande sécheresse avec vent nord-est. Donc les sols se sont fortement refermés, hein. C'est presque des situations d'hiver. L'activité biologique a fortement diminué et on se retrouve donc avec des croûtes de battance assez conséquentes parfois sur la surface du sol. Donc des sols qui basculent progressivement, je dirais presque en anaérobiose, et donc toutes ces situations-là ne sont pas bonnes pour l'évolution positive du sol. Alors ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre à zéro avec des outils très agressifs. Justement, le moment de se poser et de se dire que finalement les structures sont pas si mauvaises que ça en profondeur, sauf si vous aviez repéré un problème de compaction ou de semelle au cours de l'hiver. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre forcément le sol tout à zéro. Donc privilégier un travail lorsque c'est nécessaire avec des outils à dents et idéalement avec des outils de fissuration. Alors pourquoi? Tout simplement pour éviter encore une fois de bouleverser le sol, de le remettre à zéro. Il s'agirait là, en fait, dans la première opération, de remettre un petit peu d'oxygène à la surface du sol, de remettre un petit peu de terre sur les résidus de culture pour commencer leur dégradation et notamment l'installation des champignons quand les conditions seront favorables. Mais c'est surtout pas de remettre en fait, le sol à nu, puisque si vous travaillez fortement le sol et que vous remettez le sol complètement à nu, les hôtels bien enfouis, bon, bah, vous exposez encore une fois la surface du sol aux températures estivales. Donc avec parfois malheureusement, si on a des situations comme l'année dernière, avec des 40 à 50 degrés à la surface du sol. Donc là, toute vie est complètement condamnée. Donc fissurer, conserver les étoiles en surface permet de maintenir une certaine ombrage et une certaine fraîcheur, donc qui sera utile pour vos prochaines cultures ou couverts. Donc ça, c'était par rapport au sol. Le deuxième élément est par rapport à ce qui a pu être observé au printemps, notamment dans les cultures de printemps et surtout maïs, tournesol, avec une pression limace extrêmement importante, donc liée aux conditions d'humidité. Donc la sécheresse, là, on pourrait penser que les limaces ont subi de grosses pertes. Je peux vous garantir que ce n'est pas du tout le cas. Donc j'ai un collègue là qui suit notamment les populations de carabes dans les parcelles de céréales d'hiver. Et donc il y a des carabes en nombre dans les champs. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des prédateurs en nombre, il y a certainement une source de nourriture aussi en nombre. Et il est avéré que dans les pièges pour les carabes, on retrouve beaucoup de limaces qui se situent à 4, 5, 6 centimètres de profondeur. Donc elles sont là en attente, en attendant des conditions propices pour ressortir. Donc par rapport à cette situation-là, encore une fois, si vous bouleversez énormément le sol, ben, tous ces prédateurs-là, donc notamment les carabes, sont assez fragiles. Donc je dirais une intervention intense avec des outils à haute vitesse peut quand même largement endommager les carabes. Qui plus est, ça fait beaucoup de terre fine. Et donc cette terre fine-là, lorsqu'on regarde les sols avec les fentes de retrait qu'on a un petit peu partout dans les parcelles, cette terre fine-là, si vous avez un mauvais orage derrière, va migrer en fait dans les profondeurs. Donc c'est l'argile qui va migrer dans les profondeurs et qui va faire des feuillets. Ces feuillets-là, ce seront des futures zones de compaction. Ça ne sera pas favorable à la filtration de l'eau, ça ne sera pas favorable à la bonne porosité, à la bonne circulation de l'eau dans les sols. Et au final, ces zones-là seront préjudiciables pour le bon développement racinaire de votre future culture. Donc, surtout pas de terre fine à cette période-ci de l'année, voire même, enfin, les autres périodes ne sont jamais favorables aux terres fines, mais encore une fois, être vigilant là-dessus avec les outils. Donc, proscrire les outils à disque en première intervention et privilégier plutôt des outils à dents droites et avec des pointes les plus fines possibles. Ensuite, par rapport à l'installation de vos futures cultures ou couverts,
Donc la pression limace doit être anticipée, donc soit vous installez des pièges dans les parcelles, même si elles ne sont pas encore récoltées, pour voir un peu la présence ou pas de limaces. Si cette présence-là est avérée, il faut anticiper les choses. Donc anticiper, c'est notamment utiliser, pourquoi pas, des granulés anti-limaces, mais à base de phosphate ferrique. De toute façon, c'est la seule chose qui peut être utilisée. Mais n'oubliez pas que la période d'action et d'intervention, c'est au minimum une huitaine de jours, voire 10 jours. Donc ça veut dire que ça nécessite beaucoup d'anticipation pour ne pas être pris et ne pas avoir recours à des produits, cette fois-ci, qui sont vraiment dommageables pour la faune du sol. Donc si vous anticipez, ça sera toujours gagnant pour préserver la faune utile du sol. Donc si on reste sur le chapitre des ravageurs, pour les futurs colzas, donc on a encore beaucoup d'altises qui sont présentes dans la nature, hein, qui, pour ceux qui jardinent, vous le voyez sur les radis, ou sur les petites moutardes, ou sur d'autres crucifères, navets et compagnie. Donc elles sont présentes encore à cette époque-ci. Donc il y a peu de raisons qu'elles n'y soient pas au moment de la sortie des colzas. Donc même chose, dans les sols, dans les futures interventions, essayez de préserver l'humidité de vos sols. Et l'implantation des colzas devra être faite dans des périodes très poussantes. C'est-à-dire que si votre colza végète, il sera exposé aux altises. Et s'il est exposé aux altises, vous serez obligé d'intervenir chimiquement régulièrement, peut-être même à plusieurs reprises. Donc ça n'apporte jamais rien de bon. Donc privilégiez des périodes où votre colza pourra se développer assez rapidement et être le plus résistant possible à ces attaques-là, quoi. Donc c'est effectivement facile à dire, hein, d'attendre les pluies, mais c'est vrai que au vu de la pression qui peut être constatée aujourd'hui dans les cultures, c'est évident qu'on aura ce type de problème. Puis donc comme pour le colza, donc là, vos futurs couverts, il faut également être vigilant sur cette culture-là, puisque lorsqu'on investit 40, 50, 60 euros, des fois voire plus, dans ce type de culture, ça serait dommage qu'il soit complètement ravagé par les limaces. Donc il faut également anticiper la gestion de ce ravageur-là pour avoir des couverts qui se développent correctement. Donc vous avez aussi le choix de faire des espèces qui soient un peu moins impétentes aux limaces, ou anticiper aussi avec, encore une fois, des granulés à base de phosphate ferrique. Donc sachez que de toute façon, si vous gérez la population d'adultes juste après les récoltes, c'est une population d'enfants qui sera beaucoup plus nombreuse, que vous n'aurez pas à gérer derrière, quoi, dans votre future culture de printemps. Donc ça ne sera pas inutile, et finalement vous pourrez intervenir avec un produit qui est quand même faiblement impactant pour la faune du sol. Donc vaut mieux anticiper plutôt que de subir derrière avec des produits qui sont pour le coup ensuite beaucoup plus agressifs pour la faune et potentiellement pour le sol également. Donc pour conclure pour cette vidéo, donc vos interventions après moisson doivent servir avant tout à aider le sol à sortir de sa dormance, hein, sa dormance notamment liée aux aléas climatiques quand même préjudiciables, hein, surtout du mois d'avril, du mois de mai, et puis les conditions très séchantes du mois de juin. Bon, pour autant, bien avoir à l'esprit de ne pas faire passer le sol d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une phase tracée presque en anaérobie à une phase complètement exposée, très aérée, très oxygénée, où là on va aussi avoir des phénomènes de dégradation qui vont se produire. Bien évidemment, pas de terre fine. Cette terre fine-là, comme je vous l'ai dit, elle va migrer dans les horizons profonds par les fentes de retrait. Ou au pire, si on a un méchant orage, cette terre fine-là, ces particules d'argile-là vont se retrouver sur les routes, dans les fossés, voire dans les cours d'eau, ou dans le pire des cas, dans les maisons. Donc c'est préjudiciable pour tout le monde. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Deuxième point, d'un point de vue structure et d'un point de vue levée de dormance de certaines adventices qu'on a retrouvées en ondes, notamment les vulpins cette année, des structures fragiles avec énormément de terre fine, c'est pas anodin sur le vulpin. C'est pas la cause première, le vulpin, c'est multifactoriel, mais les structures sont quand même responsables de ces levées de dormance de vulpin qu'on a de manière excessive. Donc de toute façon, faire de la terre fine en croyant
faire des bons lits de semences pour faire de la levée de vulpins, si effectivement c'était si efficace que ça se saurait. Donc mieux vaut ne pas faire trop de terre fine. Et dernier point par rapport à l'activité biologique, donc n'oubliez pas que cet hiver on a eu une excellente activité, donc avec énormément de vers anessiques qui sont de retour, hein, qu'on n'avait pas observé depuis pas mal de temps, avec beaucoup de tiricules en surface. Donc cette situation là, il faut essayer de capitaliser dessus. Les galeries verticales existent toujours, elles favorisent la bonne circulation de l'air, elles favorisent l'infiltration de l'eau, le stockage de l'eau, hein. L'eau se stocke avant tout dans la porosité d'origine biologique. Donc respecter ces acquis-là vous permettra à votre sol aussi d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi pour ça que l'on dit que malgré tout la fissuration sortie de récolte dans bon nombre de cas est utile. Si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas équipé, et que vous devez passer avec un outil aidant, essayez de faire avec un outil aidant qui soit le moins agressif possible, diminuer les vitesses et surtout pensez aussi à refermer derrière votre sol, parce que encore une fois, le faire passer d'un état où il est avec certainement un taux de CO2 important à un taux d'oxygène important, ça ne sera pas bon non plus pour ce sol-là. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Encore une fois, je vous souhaite une bonne moisson et à bientôt.